Question directe avec John-Rick MacArthur, directeur du Harper Magazine. On voit tout de suite le tout dernier numéro du mensuel America Goes for Broke, consacré donc aux paris sportifs. Bonsoir John-Rick, merci d'être avec nous ce soir. L'audition de Pam Bondi, donc la procureure générale, la ministre de la Justice de Trump sur l'affaire Epstein. Qu'en avez-vous pensé? Elle n'a répondu à aucune question. Ce qui était étonnant, c'était sa maîtrise de la situation. Elle était la maîtresse de l'audition, pas les démocrates. Elle a gueulé, elle était en fait très efficace. Elle a joué le jeu classique de Trump, euh, euh, qu'il a appris du fameux avocat Roy Cohn, jamais, toujours nié, toujours attaqué Et c'est ce qu'elle a et fait. refusé de répondre aux questions. Alors, elle était carrément gagnante. Les élus démocrates l'ont accusé, Pam Bondi, d'étouffer l'affaire John-Rick et d'avoir transformé son ministère en instrument de vengeance de Trump. Elle a évité, là encore, de répondre aux questions. Est-ce possible que le ministère de la Justice ait vraiment étouffé l'affaire ? Pas exactement, parce qu'elle elle dit un peu la vérité, qu'ils ont bien sûr dévoilé beaucoup de documents qui n'étaient pas accessibles avant, mais ils étaient obligés de le faire par le Congrès, alors que Trump ne voulait pas produire les documents, de les lâcher. Et là, c'est là où les démocrates ont complètement échoué. Ils auraient pu simplement lire la chronologie de l'affaire et répliquer carrément à Bundy que vous faites partie d'un cover-up, d'une affaire qui sera étouffée parce que votre chef, le roi, ne voulait pas faire sortir ces documents. Et on sait bien, il y a le représentant du Kentucky, Massey, qui a montré comment ça a été. Ils ont éliminé les noms de certains complices possibles, etc. C'est évident qu'ils ont fait des rédactions, ils ont effacé, ils ont enlevé, et on ne peut pas faire confiance Mais donc, à Donald Trump. C'est un menteur. mais Alors, justement, vous dites les démocrates, allez, ils sont mal pris. Pourquoi? En fait, là, pour le moment, ils ne peuvent pas en faire une affaire judiciaire de ce qui se passe contre l'État fédéral. ben, ils n'ont pas la majorité au Congrès. Et ils ont aussi un problème interne au Parti démocrate, et ça s'appelle Bill Clinton, qui est aussi nommé dans beaucoup de documents. Il était, on ne sait pas combien il était proche d'Epstein, mais il va auditionner dans à peu près 10 jours, dans une audition porte fermée. Alors, ça va soulever encore la question, est-ce que le Deep State, dont Clinton est souvent accusé d'être le chef, est en compétition avec Trump? En fait, ils étaient complices, Clinton et Trump. Hillary Clinton et Bill Clinton ont assisté au mariage de Donald et Melania. Ils étaient dans la première rangée de l'Église. Alors, euh, les démocrates ont un problème très particulier avec Clinton. Mais Et sur ils les... ont aussi un problème avec un certain représentant qui s'appelle Ro Khanna, que vous avez vu souvent à la télévision, qui est trop indépendant, selon les classiques du Parti démocrate. Et il faut absolument, de leur point de vue, reprendre en main l'affaire Epstein, parce que ça commence à se libérer du Congrès. Il y a une colère incroyable aux États-Unis maintenant qui va, je le dis souvent, qui va d'extrême gauche à extrême droite, avec beaucoup de gens bien et modérés au milieu, qui sont furieux contre l'establishment. Et l'affaire Epstein soulève Oui. clairement
la corruption au sein de l'establishment politique américain. Et donc, Et c'est républicains, démocrates, etc. C'est Trump, c'est Clinton. Alors, vous ne pouvez pas faire confiance ni à Trump et Pam Bondi, ni aux démocrates qui l'accusent de fausseté. oui, ça a un impact, c'est le côté un peu tous pourris, c'est ça en fait l'impact que vous expliquez, Oui, mais John Drake. Est-ce que ça va avoir un impact électoral? bah, pour l'instant, les démocrates misent sur l'idée de présenter des candidats en novembre qui diront simplement « je ne suis pas Trump, je suis anti-Trump ». Mais d'ici novembre 3, il y aura beaucoup de choses pourraient changer. Et il y a toujours des fuites. Ça va se passer goutte par goutte. Mhm. Trump, bien sûr, va faire de son mieux pour empêcher qu'on dévoile des détails, de nouvelles détails sur ses relations avec Epstein. Mais il y a des sources à l'intérieur du Deep State et de la CIA et un peu partout dans le gouvernement qui savent tout. Et Donc ça ça peut... sera un peu comme moi. Je pense que ça sera un peu comme Watergate. Et Trump, il n'est pas aussi intelligent côté politique que Richard Nixon, mais il a quand même des instincts et une arrogance qui est comparable avec celle de Nixon. Et il va refuser de coopérer, il va essayer d'intimider tout le monde, et ça sera finalement le peuple qui va décider. Donc ça pourrait tout de même... Ce ne sont pas les politiques. Ça Oui. pourrait tout de même avoir un impact sur Trump, parce que pour l'instant, il est cité dans ces documents, mais il n'y a pas de réel impact, en fait, de cette Oui, mais affaire en même Epstein. temps, il est en chute dans les sondages et il est attaqué de la droite maintenant. Il y a eu une énorme fissure dans le MAGA, le mouvement MAGA. Il y a des candidats MAGA qui se présentent maintenant dans diverses élections comme candidats anti-Trump. Maintenant, ils se sont trahis. Il y a la fameuse Marjorie Taylor Greene qui a démissionné du Congrès, etc. C'est une force. Et il y a la possibilité pour la première fois de ma vie de voir une alliance gauche-droite contre la corruption au sein du gouvernement. Mais encore, il faut revenir à l'audition de Pam Bondi. Oui, c'était désagréable de voir Pam Bondi parler comme une folle, comme une méchante, etc., d'interrompre tout le monde. Mais ce qui était vraiment pitoyable, c'était de voir la réponse des démocrates. Ils n'étaient pas préparés, ils ne savaient pas comment se défendre ou comment contre-attaquer. Merci. Merci, John Rick. John Rick McArthur, directeur du Merci. Harper Magazine. Et à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous ce soir.